Bienvenue dans notre entretien du jour spécial consacré à l'exploration de la structure énergétique d'une personne et à l'importance des chakras, des corps subtils et de l'aura lors des soins en magnétisme et en radiesthésie. Je suis Stella Brunel du site lemagnétismeglobal.com et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage fascinant vers la guérison énergétique et le bien-être. Dans la première partie de notre entretien, dédié à l'exploration des chakras, nous allons voir quelle est l'importance de ces centres d'énergie essentiels pour notre bien-être. Les chakras sont ce que l'on appelle des vortex ou des tourbillons d'énergie situés le long de notre colonne vertébrale. Ils jouent un rôle vital dans notre équilibre énergétique car ils sont responsables de la régulation de différentes dimensions de notre être. Passons maintenant en revue les 7 principaux chakras, leur emplacement et leurs fonctions spécifiques. Le premier chakra, appelé également chakra racine, est localisé à la base de la colonne vertébrale. Il est associé à notre ancrage, notre sécurité et notre connexion à la terre. Le chakra racine correspond aux organes tels que les jambes, les pieds, les os et les glandes surrénales. Il est de couleur rouge, on le visualise avec la couleur rouge. Le second chakra, le chakra sacré, que l'on visualise avec la couleur orange, se trouve dans la région du bassin. Il est lié à notre créativité, notre sexualité et notre joie de vivre. Le chakra sacré correspond aux organes reproducteurs, aux reins, à la vessie et aux glandes sexuelles. Poursuivons maintenant avec le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, que l'on visualise en jaune. Il se situe au niveau de l'estomac et il est lié à notre pouvoir personnel, notre confiance en nous et notre digestion, autant physique qu'émotionnelle. Le chakra du plexus solaire correspond aux organes digestifs, au foie, à la vésicule biliaire et au pancréas. Nous avons ensuite le quatrième chakra, qui est le chakra du cœur. Il se trouve au centre de la poitrine. On le visualise en vert ou en rose. Et il est associé à l'amour inconditionnel, à la compassion, à l'harmonie. Ce chakra correspond aux organes du cœur, des poumons, du système circulatoire et le thymus. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge, que l'on visualise en bleu ciel. Il est localisé au niveau de la gorge et est relié à notre expression personnelle, notre communication et notre vérité intérieure. Le chakra de la gorge correspond donc à la gorge, à la thyroïde, aux cordes vocales et aux poumons supérieurs. Nous passons ensuite à un chakra plus subtil, qui est le chakra du troisième œil. Il est visualisé en bleu nuit. Il se situe entre les sourcils et est associé à notre intuition, notre clarté mentale et notre perception extrasensorielle. Ce chakra, qui est le troisième œil, que l'on appelle également le troisième œil, va correspondre à la glande pinéale, au cerveau, aux yeux et à la région frontale. Nous arrivons ensuite au septième chakra, le plus subtil de tous les chakras, le chakra couronne. Il est situé au sommet de la tête et il est relié directement à notre spiritualité, notre connexion avec le divin et notre conscience supérieure. Le chakra couronne correspond au cerveau, à la glande pituitaire et à la glande pinéale. Alors, un petit rajout, quand je parle de spiritualité, je parle de développement personnel. Quand je parle de divin, je parle de notre connexion à la globalité du monde et des énergies qui nous entourent. Pas d'autre chose. Je tenais à préciser. Chaque chakra a son propre rôle et sa propre énergie. Et ils sont en interrelation avec nos organes et notre bien-être global. Lorsqu'ils sont équilibrés et harmonieux, ils contribuent à une santé optimale. Dans les prochaines parties de ce podcast, nous allons explorer les corps subtils et l'aura qui sont, vous allez voir, étroitement liés au chakra.
Restez avec moi pour en apprendre davantage sur l'importance de ces éléments dans les soins en magnétisme et en radiesthésie. Voilà, maintenant nous avons une meilleure compréhension déjà des chakras, de leur correspondance avec les organes. Passons à la prochaine partie où nous allons explorer les corps subtils et leur rôle dans notre structure énergétique. Les corps subtils sont des couches d'énergie qui enveloppent notre corps physique et qui interagissent avec nos chakras. Ils jouent un rôle essentiel dans notre bien-être énergétique global. Ils sont comme les chakras principaux au nombre de 7. Nous commençons par le premier des corps subtils, qui est le corps éthérique, qui est étroitement lié au premier chakra, à savoir le chakra racine. Le corps éthérique agit comme une sorte de double énergétique de notre corps physique. Il nourrit nos organes et nos cellules avec l'énergie vitale. Nous avons ensuite le corps émotionnel qui correspond au second chakra, le chakra sacré. Ce corps subtil est associé à nos émotions, nos sentiments, nos expériences émotionnelles. Il enregistre et conserve nos émotions passées et son équilibre est crucial pour notre bien-être mental et émotionnel. Poursuivons avec le corps mental qui est en lien direct avec le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Le corps mental est responsable de notre intellect, notre pensée rationnelle et notre processus de prise de décision. Il contribue à une clarté mentale et à notre perception juste du monde qui nous entoure. Ensuite, découvrons le corps astral, correspondant au quatrième chakra, le chakra du cœur. Le corps astral est associé au monde des rêves, de l'imagination, des expériences spirituelles et énergétiques. Il nous permet d'explorer des dimensions supérieures de la conscience et d'établir des connexions avec la globalité des énergies qui nous entourent. Le cinquième corps subtil est le corps causal, en lien direct avec le cinquième chakra qui est le chakra de la gorge. Le corps causal représente notre conscience supérieure et notre connexion avec notre moi spirituel le plus profond. Il contient les empreintes de nos expériences passées et de nos leçons karmiques, puisque le corps causal est en lien direct avec les vies antérieures. Enfin, nous avons le corps spirituel, qui est en lien avec le sixième et le septième chakra, qui est le chakra troisième œil et le chakra couronne. Le corps spirituel, transcende les autres corps subtils et nous relie à notre âme et à notre essence spirituelle. Il nous connecte à notre nature divine dans le sens à l'empreinte de notre âme, de ce qu'a choisi notre âme de vivre. C'est ça notre nature divine. C'est qu'est-ce que j'ai choisi de venir vivre dans cette vie. Il nous permet donc d'être connectés à l'universalité de notre existence. Chaque corps subtil va interagir avec les chakras correspondants et va contribuer de ce fait à notre équilibre énergétique global. Lorsque ces chakras et corps subtils sont en harmonie, notre énergie va circuler de manière libre et sans encombre, permettant le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Dans la prochaine partie de cet entretien, nous allons aborder donc l'aura. L'aura qui est un champ énergétique merveilleux qui entoure chaque individu. Découvrez dans la suite comment l'aura interagit avec les chakras et les corps subtils et son rôle dans notre équilibre énergétique. Bienvenue dans la partie 3 de cet entretien consacré à l'aura, ce champ énergétique qui entoure chaque individu. L'aura est la manifestation de notre énergie vitale et reflète notre état émotionnel, mental et spirituel. Elle est étroitement liée au chakra et au corps subtil. Chaque chakra émet une certaine fréquence vibratoire qui se manifeste dans l'aura. De même, les déséquilibres ou les blocages dans les corps subtils peuvent se refléter dans l'aura. Lorsque les chakras et les corps subtils sont en équilibre et en harmonie, l'aura va rayonner d'une manière lumineuse et colorée. Chaque couleur de l'aura a une signification particulière et peut révéler
des aspects de notre être. Par exemple, une aura rouge vif peut indiquer une énergie vitale forte et un ancrage profond, tandis qu'une aura bleue peut refléter une communication claire et une expression harmonieuse de soi. Les différentes couleurs de l'aura peuvent également indiquer des déséquilibres ou des blocages spécifiques. Travailler sur l'aura est essentiel pour maintenir un équilibre énergétique optimal. Des pratiques telles que le magnétisme et la radiesthésie peuvent aider à purifier et à équilibrer l'aura en libérant les énergies stagnantes ainsi que les énergies négatives. En travaillant sur l'aura, nous allons donc améliorer le bien-être physique, émotionnel et spirituel d'une personne. Une aura équilibrée va donc favoriser une meilleure santé, une plus grande clarté mentale, des émotions positives et une connexion plus profonde à notre essence divine, à notre moi intérieur. Il est important de prendre soin de notre aura en cultivant des pensées positives, en pratiquant la méditation, en se nourrissant d'aliments sains et en favorisant un environnement énergétiquement harmonieux. Voyons maintenant l'importance de travailler sur l'ensemble de notre structure énergétique, à savoir les chakras, les corps subtils et l'aura, lors des soins en magnétisme et en radiesthésie. Bienvenue donc dans cette quatrième et dernière partie consacrée à l'importance de travailler sur la globalité de notre structure énergétique, pas toujours facile à dire, et de voir pourquoi c'est important. Donc nous avons exploré les chakras, nous avons exploré les corps subtils, nous avons exploré l'aura, et nous avons compris comment ils interagissent étroitement les uns avec les autres. Maintenant, il est temps de comprendre pourquoi il est crucial de travailler sur l'ensemble de ces éléments lors des soins énergétiques. Lorsque nous travaillons uniquement sur un chakra isolé ou sur un aspect spécifique de la structure énergétique d'une personne, nous risquons de négliger d'autres parties importantes qui pourraient être à l'origine du déséquilibre énergétique. Par exemple, si un chakra est bloqué, cela peut avoir des répercussions sur les corps subtils correspondants et sur l'aura, de même que si un corps subtil est perturbé, cela peut influencer l'énergie des chakras associés et de l'aura. En travaillant sur l'ensemble de la structure énergétique, nous prenons donc en compte la totalité des dimensions de l'être d'une personne, ce qui va permettre une approche dite holistique de la guérison et de l'équilibre énergétique. En harmonisant les chakras, en rééquilibrant les corps subtils et en purifiant l'aura, nous favorisons une circulation fluide de l'énergie vitale dans tout le système énergétique, ce qui permet d'améliorer la santé et le bien-être global. Lorsque tous les éléments de la structure énergétique fonctionnent en harmonie, nous allons pouvoir donc ressentir une plus grande vitalité, en plus de ce que j'ai déjà mentionné avec la clarté mentale, la stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle, c'est hyper important. C'est ce qui fait que on va aller bien ou pas et que notre corps physique va aller bien ou pas. Donc, en tant que praticien en magnétisme ou en radiesthésie, ou même c'est valable pour toutes les techniques de soins énergétiques, à partir du moment où on sait ce qu'on fait et qu'on a la conscience et la connaissance d'une structure énergétique complète. Il sera donc important d'apporter une approche globale et équilibrée lors de vos soins. En travaillant sur tous les aspects de la structure énergétique, vous pourrez alors offrir des soins plus complets et plus efficaces à vos clients et surtout plus durables. Parce que ce qui est important, c'est pas juste de faire de la bobologie, c'est d'aller soigner dans la durabilité. D'accord? Alors bien sûr, on ne va pas se substituer à la médecine, mais les soins énergétiques vont venir en complément et sont idéaux pour les personnes qui ne trouvent pas de solution réelle au quotidien avec les techniques, on va dire, conventionnelles qu'on leur donne. Voilà. Alors quand je dis pour vos clients, c'est pour vous aussi et pour vos proches. Il n'est pas question de faire des soins à d'autres personnes si vous ne savez pas vous faire des soins, si si l'équilibre de votre structure énergétique n'est pas en place. N'oubliez pas également que chaque personne est unique et qu'il est essentiel d'adapter vos techniques et vos méthodes en fonction des besoins spécifiques de chaque individu. En conclusion, travailler sur l'ensemble de la structure énergétique, y compris donc chakra, corps subtil et aura lors de vos soins énergétiques, est essentiel
pour promouvoir l'équilibre, la guérison et le bien-être holistique. Nous avons maintenant parcouru l'ensemble des informations de cet entretien. J'espère que vous avez trouvé ces informations sur les chakras, les corps subtils et l'aura, ainsi que sur l'importance de travailler sur l'ensemble de la structure énergétique lors des soins énergétiques enrichissantes. J'espère que les informations données vous ont apporté une meilleure compréhension de l'importance de ces éléments et vous auront inspiré dans votre pratique énergétique. En intégrant ces connaissances dans votre pratique, vous serez en mesure d'offrir des soins énergétiques plus efficaces et holistiques. N'oubliez pas que chaque personne est unique et qu'en adaptant vos techniques à leurs besoins spécifiques et non pas à vos envies à vous ou à ce que vous pensez que la personne a besoin, vous allez pouvoir faciliter leur cheminement vers le bien-être et la plénitude. Souvenez-vous que ces connaissances peuvent être appliquées non seulement dans votre propre pratique, mais aussi dans votre vie quotidienne pour favoriser votre équilibre et votre bien-être énergétique. N'hésitez pas à partager avec d'autres personnes cet entretien et n'oubliez pas également de laisser vos commentaires, poser vos questions. Votre engagement et vos retours sont précieux bien évidemment pour moi et je me ferai un plaisir de répondre à chacun. Merci d'avoir écouté cet entretien sur la structure énergétique. J'espère vous revoir bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes dans le domaine de la spiritualité et de la guérison énergétique. Prenez soin de vous, cultivez votre énergie positive et que votre chemin vers l'équilibre et la plénitude soit illuminé. À bientôt. Merci de m'avoir accompagné.